c'est lui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir. Gloire au Seigneur. Élève le main à l'air. C'est lui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir. C'est lui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir. C'est lui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Comme il est à terre, tu Nous voulons célébrer ta grandeur. Cher Saint-Esprit, nous te faisons confiance. Et je sais que tu m'as envoyé avec une mission ce matin de libérer quelqu'un de la prison. Et toute la gloire revienne à toi, car tu le feras, afin que notre joie soit parfaite en toi, ô notre Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié avec action de grâce. Et toute l'assemblée, nous te disons Amen. J'aimerais commencer par rendre gloire au Seigneur et lui dire un grand merci qui a permis que ce temps soit réalisé, que nous puissions être là. Et de même, j'aimerais remercier l'ange du Seigneur, l'ange de l'Éternel, que Dieu a placé dans cette église, qui n'est autre que mes enfants que voici. Amen. Pasteur Hilaire et Marie. Amen. Ça sont mes enfants. Amen. Vous savez, c'est un miracle de le rencontrer pour moi. C'est vrai, nous avons encadré beaucoup de gens. Je suis marié, comme il a dit. Je l'ai toujours dit, je suis sérieusement et gravement marié. Amen. Et père de cet enfant seulement. Amen. Ça c'est la 33e année de mon mariage.
Amen. Je parais jeune, mais je suis vieux en dedans. Amen. Dites Amen. Amen. Dieu nous a fait grâce, ça fait 30 ans que nous servons le Seigneur. Amen. 33 ans de conversion et 30 ans de ministère. Amen. C'est pas facile. Alléluia. Amen. Et comme le disait tantôt le pasteur Hilaire, Dieu nous a fait grâce, l'ayant connu. Prochainement, nous parlerons de nos témoignages. Vous allez comprendre comment nous avons connu Christ. J'étais très jeune à 23 ans. C'est là que j'ai connu le Seigneur. Je n'ai jamais considéré ma conversion quand j'avais 18, 20 ans. Parce que là, c'était des aventures. Quand ça ne marche pas, là, j'ai besoin de Dieu. Et dès que ça marche, je fuis Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu te retrouves en ça? Amen. Tu viens à l'église quand ça ne marche pas. Mais quand tu vois que les choses commencent à... Là, tu oublies le chemin de quoi? Vous oubliez ton travail là, pasteur. Tu veux vous appeler quand même, je travaille parce que je suis occupé. Là, tu deviens quoi? Occupé. Il fallait que Dieu nous rencontre quelque part un jour. Amen. Et c'est là, depuis lors, j'ai jamais oublié, c'est dans la nuit du 22 au 23 octobre 86 que j'aurais donné cette fois-là ma vie à Christ. Amen. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais reculé. Amen. Depuis 86 jusqu'à date. Et Dieu a fait grâce après l'Ikassi. Vous savez, aimer Dieu, c'est quelque chose de formidable. Amen. Vous savez, des fois, on peut prophétiser sur toi, hein, tu banalises. Mais moi, j'ai dit merci à Dieu parce que j'avais un ami, nous étions dans l'âge de 15, 17 ans, 12 ans. Lui, il connaissait déjà le Seigneur à cette époque et il avait le don de prophétie. Il prophétisera un jour sur moi parce que quelque part, je fais la musique mondaine. Alors, ce qui fait que, il m'a rencontré en train de chanter cette musique mondaine et me dit, mon ami, je n'ai pas dormi cette nuit. Dieu m'a dit, si tu peux le servir avec cette voix, il t'amènera jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alors, comprenez un peu, pendant cette époque-là, c'est comme l'a dit le pasteur Hilaire tout à l'heure. Vous savez, quand vous traversez le calvaire, vous ne pouvez même pas croire au miracle de Dieu. Vous dites même vous-même que Dieu ne me connaît même pas. Sur la liste des personnes que Dieu pouvait même passer avec, moi là, je n'existe même pas sur la liste. C'est comme quelqu'un qui attend un médecin de famille au Québec. Hein? Tu es sur la liste d'attente, si c'est un 4000 comme ça. Tu appelles au mais tu es sur le numéro 4000. Les 800 là, on n'a même pas encore réglé. C'est pas toi qui es au numéro 4000 là, on va régler ton dossier. Dis-toi plus fort. C'est comme ça que j'ai dit à mon ami là, j'ai dit, mon frère, tu rêves ou quoi? Arrête de rêver en carton là. Si Lubumbashi, j'habitais l'Ikassi, je suis un natif de l'Ikassi, pour ceux de la RDC, le Congo. Lubumbashi et l'Ikassi, c'est 120 km. Si sur un 120 km avec un transport de $5, c'est un luxe. C'est seulement les extrémités où il faut payer quoi? Des billets d'avion. Dites Amen plus fort. Moi, je croyais que c'est dans la musique du monde que je pouvais faire ma gloire. Et Dieu merci, j'avais un père qui fut pasteur. Mon père était un pasteur protestant. Et un jour, le chef d'orchestre où je répétais de notre quartier est allé le voir parce qu'on devait aller en Zambie enregistrer leur premier disque. Et je devais chanter dans cet orchestre. J'avais 11-12 ans. Et ils répétaient, et nous étions dehors par la fenêtre, on les suivait. Et ils entendaient un ténor qui sortait par la fenêtre. Et le vieux vient, il dit, mais qui chante ici? Et mes amis disent, c'est lui. C'est comme ça que j'ai fait enlever dans l'orchestre. Et mon père lui dira que si vous ne voulez pas avoir des problèmes dans votre vie, laissez cet enfant. Si vous l'embarquez avec vous, vous n'allez pas traverser la petite rivière qui est là, sur la route de Lubumbashi. Vous allez faire un accident. Et c'est comme ça que je suis resté. Papa leur dirait que lui ne peut chanter que la musique de Dieu. Amen. Il ne peut que chanter à la chorale à l'église. Amen. Bref, cette semence mal récupérée, c'est comme ça que je me suis converti. Amen. Et aujourd'hui, je me retrouve au Canada. Amen. Alléluia.
le Canada n'était pas pour moi comme un luxe parce que je voyageais tous les jours. Même le jour que j'ai migré au Canada, l'agent d'immigration me regarde en face de monsieur, pourquoi tu immigres? Parce que ton passeport est valide avec des visas valides. J'ai immigré avec un visa de 2 ans de Londres. 3 mois États-Unis, 6 mois Europe, Schengen. Et j'avais double passeport. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? J'ai dit, c'est pour te dire, je ne suis pas un fou. S'il n'y avait pas une raison, je n'allais pas voir. Immigrer au Canada. Parce que moi, mon passeport, chaque jour, je reviens le lendemain, je me présente à l'ambassade de Médoroua. Le visa et je suis parti. Bref, c'est en 2017 que Dieu m'a fait grâce de rencontrer cet ami qui avait prophétisé pour moi. Amen. Amen. Alléluia. Et j'ai prié chaque jour. Depuis 2012, Dieu m'avait mis cela à cœur. Je dis, Seigneur, que cet ami ne meure pas. Amen. Il a droit de mon offrande d'action et grâce. En 2017, je suis allé au Congo. Je ne suis pas arrêté à Kinshasa. Je suis allé à Lubumbashi, Likasi. Et quand je suis arrivé à Likasi, je suis allé le chercher. On me dira, il n'est pas ici, il est à Kolwezi. Et comme j'avais une voiture, je suis allé à Kolwezi pour le chercher. Et je le retrouvais. Amen. Amen. Et je suis allé dans son église. Tout le monde était étonné de voir quelqu'un qui vient du Canada pour chercher leur pasteur. C'était la fête ce jour, tous les quartiers ont bougé. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons passé des bons moments encore de prière et d'adoration. Et je lui ai remis mon action de grâce. J'étais fier de lui remettre cela parce qu'il avait prophétisé. Je me regardais, je me disais, est-ce que cela va se voir? Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Toi qui ne crois jamais aux prophéties de Dieu. La Bible dit, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. C'est comme ça que le pasteur Hilaire vous a témoigné comment nous nous sommes rencontrés. Ce n'est pas un miracle. Hein? J'ai reçu un appui. Il a voyagé d'ailleurs hier. Il arrive à 3h. Il est quelle heure là? Minuit. Il vient d'arriver à Kinshasa. Ils sont arrivés à 3h du matin à Kinshasa. Pendant qu'il était ici chez nous, 21h, 22h. Ce jeune frère-là, c'est un apôtre. Il a un ministère apostolique. J'étais chez lui en 2017. J'ai pris chez nous dans son église. Il est venu. Il ne voulait jamais venir au Canada. C'est moi qui lui ai donné le goût de venir au Canada. Si tu visites l'Europe, visite aussi l'Amérique, tu vas aimer. Il dit, ah, Bishop, je ne veux pas venir. Non. Je lui ai envoyé l'invitation. Et Dieu a fait grâce, on lui a donné le visa. Il est venu. Et cette fois-là, il est venu, on lui a donné le visa de 6 mois. Cette fois-ci, on lui a donné le visa de 4 ans. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'il est venu. Et pendant qu'il venait, l'un de ses amis, qui est prophète Josaphat, qui est aux États-Unis, qui est aussi ami avec votre pasteur, c'est lui qui a appelé le pasteur Edouard. C'est mon ami qui est là, qui vient de Kinshasa, invite-le, tout ça. Et lui donne le numéro, appelle le monsieur. Lui, il appelle. Pasteur, regarde le numéro, ça c'est le numéro de Kinshasa. J'ai l'impression que c'est les gens qui me demandent de l'argent toujours. Amen. Amen. J'ai l'impression que Kinshasa, là, c'est les gens qui demandent quoi? Hein? Ils cherchent seulement le western, là, il n'y a pas une autre chose. Ils boudent un peu le téléphone. Et le téléphone insiste. Et c'est là qu'il prend le téléphone, il dit non, non, moi c'est tel recommande. Oui, 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 il m'a parlé. Pendant qu'il parlait au téléphone, mais je suis ici à Montréal, chez le bishop Néhémie Kabé. Quel Néhémie Kabé? C'est maman qui entend, parce que maman était à côté. J'ai dit le téléphone a descendu. Maman a entendu quel Kabé? Est-ce que c'est celui qui était à la CFM? Je me suis dit oui, c'est bien. Bien aimé, il y a des choses que Dieu fait. Il ne faut jamais négliger ça. Dieu reste Dieu, l'homme reste l'homme. C'est vrai, il y a des contacts avec des êtres humains occasionnés par des gens. Mais il y en a d'autres contacts, ce n'est pas occasionné par des gens, c'est l'ange de Dieu. Amen. Même le jour que nous retournions avec lui dans la voiture, je lui ai dit, ce voyage, Dieu t'a envoyé ici pour que je vienne rencontrer ce monde. Amen. Il dit, papa, je ne sais pas, je sentais en moi la parole qui me disait, tu es leur Jacob, tu es leur...
Et quand je suis parti, c'est là que j'ai compris même moi-même cela. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. D'accepter d'être mes enfants. Amen. Vous me connaissez que je suis dur. Hein? Je n'ai jamais changé, je suis resté. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le prochain programme, c'est le premier week-end de juillet. Amen. Amen. Nous sommes en juin, non? Oui. Alors le premier week-end de juillet, nous serons avec vous, avec maman ici. Amen. Je serai déjà de retour de France parce que la semaine prochaine, je vais en France. J'ai une ordination de l'un de mes enfants encore, spirituel, à Grenoble. Et après quoi, je reviens à Paris, je reviens à Montréal. Là, on sera avec vous. Préparez-vous. Ça va chauffer. Amen. Amen. Ici, là. Amen. 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 Et ce matin, le message que Dieu m'a donné, vous savez, quand il m'a dit que j'avais vu, c'est marqué là-bas, c'était marqué au premier veillée. Le premier vendredi du mois, nous avons veillé. Je lui ai dit, c'est quand? Vous savez, moi je suis un homme conduit par le Saint-Esprit. Et quand Dieu me convainc quelque chose, je ne recule pas. Quelle que soit ma santé. Je peux être sur le lit des malades, je peux débrancher la perfusion pour aller accomplir la mission de Dieu. Amen. Je reviens, je dis, j'appelle le médecin, viens remettre ton affaire. Je préfère mourir comme papa Wimba sur la scène en train de prêcher l'évangile. Amen. Ça, c'est mon souhait. Avec arme à la main. Dites Amen le plus fort. Comme je vous l'ai dit, ce matin, je suis venu sortir quelqu'un de la prison. Amen. Je suis venu faire sortir quelqu'un de la prison. Prenez vos Bibles, prenez vos cahiers. Vous me donnez combien de temps? Il est. Jusqu'à Hein? 2 heures. Jusqu'à matin. Tu veux qu'on aille à matin? Oui. Non, Vous savez que moi je peux vous amener jusqu'à matin. jusqu'à 2 heures. Moi je suis une machine de prière. Amen. Si vous avez besoin de me déranger, ne me dérangez pas, ne me dites pas jusqu'à matin, vous allez regretter. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus, qui pourraient retourner à 1 heure, c'est ça non? 2 heures, c'est bon. Bon, on peut aller jusqu'à 2 heures. Hein? Amen. Je peux quand même vous respecter aussi, c'est la première fois. Et je vais vous laisser avec la soif. Ce matin, je vais parler de la prison, la sortie de la prison. Qu'est-ce qu'est une prison? La prison, c'est un lieu préparé pour incarcérer des malfaiteurs, des violeurs de la loi. C'est ça la définition française. C'est un lieu préparé pour incarcérer qui? Des malfaiteurs. Des violeurs de la loi. Quelqu'un qui a violé quoi? La loi. Il mérite quoi? La prison. Mais dans la vie de l'homme, il y a deux types de prisons. Il y a la prison physique et la prison spirituelle. Mais ce matin, je vais plus parler de la prison spirituelle parce que c'est elle qui est plus dangereuse que la prison physique. La prison physique, nous pouvons parler de la loi du gouvernement. Quand tu violes la loi du pays, on t'arrête, tu passes au tribunal, on te condamne, on t'amène quoi? Celle-là, tu peux être libéré. Alléluia. Amen. Mais la prison spirituelle, ça nécessite une révélation. Amen. Quand tu n'as pas de révélation, rien ne peut se passer. Tu peux parler en langue, en état quoi? En prison. Tu peux même servir le Seigneur, prêcher le Seigneur avec des miracles qui s'accompagnent. Mais toi-même, tu es où? En prison. La prison n'épargne quoi? Hein? Personne. Surtout la prison spirituelle. Ça n'épargne personne. Et l'objectif de cette prison, quand on met quelqu'un dans la prison, c'est pour qu'il ne puisse pas se mouvoir. Il ne puisse pas quoi? Se développer.
Dieu merci, avec les prisons occidentales, tu peux même aller à l'école. Est-ce que vous le savez? Oui. Les gens qui sont condamnés à 25 ans de prison, à perpétuité là, même 25 ans de prison, 10 ans de prison, on leur permet de faire d'autres formations professionnelles pour que quand ils sortent de la prison, qu'ils soient reconduits quelque part. Mais quand tu as déjà un casier judiciaire qui est entaché, qui va t'embaucher? Aujourd'hui, la majorité des travail normal, sérieux, on demande quoi? C'est pour cela qu'il faut faire quoi? Attention. De la même façon que tu gâches ton casier judiciaire de ce monde, fais aussi attention à ton casier judiciaire spirituel. Amen. Alors nous parlons de la prison. Quand tu es dans cette prison, on t'empêche de te mouvoir. On t'empêche de t'épanouir. On t'empêche de te développer. Tu peux être intelligent, mais tu es capable de jouir de quoi? De ton intelligence, parce que tu es quoi? Prisonnier. Tu peux être marié, mais être dans la prison. Quelqu'un m'entend ce matin? Être quoi? Mais tu es où? Un prisonnier est considéré comme un esclave. Quand on parle de prisonnier, un prisonnier est considéré comme quoi? Tu n'as pas droit de considération. Alléluia. Amen. Tu n'as pas quoi? Même si tu es malade, tu n'as pas droit de sympathie. Parce que tu es quoi? Prisonnier. Esclave. Et ce matin, je vais prendre l'exemple de quelqu'un parce que c'est quelque chose qui a intrigué ma vie. J'ai servi le Seigneur. J'avais les prophéties de Dieu. Mais ces prophéties ne se réalisaient pas. Parce que moi-même, j'étais quoi? En prison. Là, nous nous retrouvons en 1999. J'étais à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, dans le cadre du ministère du combat spirituel. Nous étions allés bénir là-bas les mariages. On a fait le mariage de 35 personnes qui s'étaient mariées le même jour. Et après le mariage, le couple là qui m'a demandé de rester pour un peu redynamiser le ministère là-bas. Et pendant que je suis resté, j'étais en prière. C'est là que je m'interrogeais un peu par rapport à ma vie. Moi, la majorité de mes enseignements, c'est mes témoignages personnels. Amen. L'expérience que j'ai vécue avec quoi? Le Seigneur. Je m'interrogeais un peu sur ma vie parce que j'ai senti en moi. Tu pries pour les gens avancent, mais toi-même tu n'avances pas. Quelqu'un peut venir me voir. Homme de Dieu, j'ai besoin de voyager. Prie pour moi. Tu lui imposes, je le mets le lendemain, va à l'ambassade, on lui donne quoi? Dans les mêmes ambassades, moi je me présente, on ne me donne pas. Alléluia. Amen. Donc, ça a commencé un peu à me... Seigneur, tu m'as parlé, tu as donné des messages prophétiques par des tiers pour confirmer ce que tu m'avais dit. Mais comment je ne le vois pas? Peuple de Dieu, ce matin, j'aimerais te réveiller. Que tu révèles ton intelligence. Amen. Alléluia. Amen. Il est bon compris pour toi, mais il est mieux que tu apprennes à payer. Amen. Les Chinois disent, au lieu de me donner du poisson tous les jours, mais apprends-moi à quoi? Et ça, c'est ce que je vais t'apprendre ce matin. Amen. Dites Amen le plus fort. Amen. Tu es prêt à prier avec moi ce matin? Amen. Je suis en train de mettre des bases. Alors c'est comme ça que je suis allé poser la question à Dieu. Et Dieu a commencé à me révéler des choses sur ma vie et sur ma famille. Il regarde comment votre famille, vous êtes en prison. Personne ne peut quoi? Réussir. Bien aimé, pour qui je n'ai pas prié du temps de la Deuxième République chez nous, dans quelle maison je ne suis pas entré?
Je me rappelle, la première retraite que j'ai fait avec la CIFMC, c'est en 92, en avril. Après cette retraite, le lendemain, je reçois la visite d'une femme par sa soeur. Elle est venue, elle est congolaise de chez nous, à cette époque zaïroise. Comme l'a dit papa tout à l'heure, que nous sommes connus depuis les Zaïre par le Congo. Alléluia. Amen. Cette femme-là, son mari, elle était congolaise de chez nous, mais elle était épousée par un Ivoirien. Son mari était directeur de cabinet adjoint du chef de l'État ivoirien en matière de diplomatie. Cette femme est venue au pays, nous sommes en 92. Pourquoi? Parce que sa fille aînée qui avait 26 ans à cette époque, 22, 23 ans, 26 ans, elle était citadine. Et on lui a dit, chez vous au Congo, il y a des féticheurs qui peuvent l'aider. C'est comme ça qu'elle était venue chercher moi. Des féticheurs. Et elle tombe chez sa soeur qui est ma fille, sa grande soeur qui est ma fille spirituelle. À cette époque, j'étais encore au full gospel. J'ai cumulé et le ministère du combat et le full gospel. Et sa soeur lui dira que tu perds le temps pour rien, c'est ajouter les démons sur d'autres démons. Moi, j'ai quelqu'un, c'est un serviteur de Dieu, il faut que tu l'amènes chez toi, il priera pour ton enfant. Et j'étais chez moi, son mari, c'était l'ami intime de notre premier ministre au pays à cette époque, Mbose Caribon. Et il dira, mais il est où? Et c'est comme ça que, comme elle, quand elle est au pays, elle roulait avec la voiture du premier ministre. J'étais surpris chez moi où j'étais, je vois une Mercedes noire avec des militaires chez moi. Je regarde, ça c'est une autorité. Oh, je suis un Kabia, il est où? Je dis, c'est pourquoi? Avant de donner que c'est qui, il faut savoir pourquoi. Je lui dis, je peux faire livrer comme ça, je vais lui voir. Alléluia. Amen. Il dira que non, nous sommes envoyés par maman Margot au niveau de... Oh, quelqu'un que c'est bien moi. Quel est le problème? Non, maman Margot t'attend d'urgence là où tu es. Et je monte dans la voiture, nous arrivons là-bas. Il me présente sa petite soeur. Et sa petite soeur me pose la question, nom de Dieu, est-ce que tu as le passeport? Je ne connaissais même pas à cette époque la couleur du passeport. Quelqu'un m'entend? Amen. Bref, il me fait une note, je me présente aux affaires étrangères, il n'y avait pas de passeport. Et on me fait un tenant de passeport, je vais à l'ambassade Côte d'Ivoire, on me donne le visa. 2 jours après, je prends l'avion, je descends en Côte d'Ivoire. Je suis en train de vous donner des témoignages. Vous comprenez, quand tu es en prison, tu vas prier pour des miracles pour des gens, mais toi, tu ne jouiras jamais de la grâce. J'atterris, nous sommes en 92. Bien aimé, avec tout le protocole établi, vous savez la gloire à cette époque, vous n'avez pas connu être reçu dans les maisons des autorités qui travaillent à côté des présidents. Mais moi j'ai connu ça. Des petites filles au pied de l'avion qui t'attendent avec un pancarte marqué Pasteur Némi Kadeya, j'atterris comme ça, c'est des bouquets de fleurs, tout droit salon présidentiel, j'ai un garde du corps, j'ai une voiture, je suis logé à l'hôtel Ivoire Intercontinental, j'ai 2 appartements, un à l'hôtel Continental, une à Riviera Golf. Waouh! Tout ça à cause de qui? De Jésus. Bref, j'arrive dans la maison. Le monsieur qui me reçoit chez lui, le mari de la dame, est païen au carré. Il vient d'une famille musulmane. Lui-même est président de la Rose-Croix et membre de la franc-maçonnerie. Il est hostile à la Bible. Parle avec lui de Dieu, mais ne met pas la Bible sur la table. Alléluia. Amen. Mais Dieu merci. Dieu s'est servi de moi par la prière. Amen. Un matin comme ça, on finit de prendre le petit déjeuner. Il devait aller au travail. Il dit, mais monsieur le pasteur, comment tu pries seulement avant de manger, mais après avoir mangé, tu ne pries pas? Directement le Saint-Esprit me dit, tous ces messieurs est saisi par ta prière. Profite de l'occasion. Je dis, non, il n'y a pas de péché. On peut prier. Fermons les yeux, nous allons prier. Il aimait beaucoup la prière, mais il n'aimait jamais qu'on ouvre quoi? La Bible. Alors, comme stratégie, le Saint-Esprit m'a donné de mémoriser les versets de la Bible par cœur. Comme
Comme ça, quand tu as vu, on bénit le repas pendant 30-45 minutes. La prière devenue seulement le repas pour manger. N'est-ce pas, le repas deviendra même froid. Parce que pendant 30-45 minutes, toi tu es en train de voir. Quel genre de prière? C'est les versets bibliques. Il est écrit. Il est écrit. Tu vas accepter Nanko. Amen. Amen. Parce qu'à la fin, quand je dis Amen, lui aussi dit quoi? Hein? Amen. Et vous savez le miracle que Dieu a fait dans sa maison? Vous savez, dans le milieu politique, il y a des coups bas. Or, à cette époque, en 92, M. Babo, qu'on a arrêté, que vous connaissez, le président Babo, qui était président, c'était leur Tshisekedi là-bas, en Côte d'Ivoire. Et à cette époque, c'était lui qui bougeait l'ancien président Houphouët-Boigny pour qu'il démocratise le pays. Et le monsieur chez qui j'étais logé, il a trahi leur camp. C'est ce qui a coûté la prison que Houphouët-Boigny a arrêté Laurent Gbagbo en prison. Bien aimé, écoutez le miracle de la prière. Chaque jour, après la prière, Seigneur, le monsieur qui m'a reçu chez lui ne te connaît pas. Il ne me connaît pas. Mais à cause de ton nom, je suis quoi? S'il y a un problème dans cette maison, Seigneur, tu connais le milieu politique. C'est un milieu où il y a des coups bas, il y a des jalousies, il y a des trahisons. Seigneur, à cause de ma présence dans sa maison, un miracle doit se produire. Ce jour-là, bien aimé, le monsieur quitte la maison, il arrive au bureau. Dès qu'il entre seulement dans son bureau, il ferme la porte, le téléphone sonne. Qui appelle le président lui-même, son chef. À cette époque, Houphouët-Boigny était à Paris. Il appelle. Et lui entend la voix du chef au téléphone, il se met au garde à vous. Oui, son excellence. Et l'autre lui dit, petit, tu sais ce que tu as fait? Tu connais ton sort? Lui répondre, oui, chef. Et à un moment donné, il y a eu quoi? Un silence. Et quand le chef reprend la voix, c'est pour lui dire, je te pardonne. Amen. Amen. Mais le jour où tu entends, j'entendrai encore. Tu connais ce qui t'attend. Je sais que c'est la faim qui t'a poussé à faire cet acte. Va voir le conseiller financier, il va te donner de quoi manger avec les enfants. Et le chef coupe le téléphone. Monsieur me raconte, il dit, Casper, je suis resté avec le combiné comme ça. Il restait moins que je fasse pipi dans les habits. Parce que la nouvelle était tue. Je savais ce que j'avais fait. Et je connaissais que mon sort, c'était quoi? La mort. Or, à cette époque-là de la dictature, on va te tuer derrière la maison, on ira informer ta femme que tu as entendu le crash d'avion qui s'est passé là? Ton mari était dans cet avion-là. C'est comme ça qu'on trompait les gens. Mais il est parti là comment? Sans informer même où. Et c'est comme ça qu'on tuait les gens. Et lui, il a dit là. Et pendant qu'il avait le combiné là, il entend, on sonne quoi? À la porte. Qui est à la porte? Le conseiller financier. Lui tend une enveloppe où il y avait un chèque. En lui disant, va à la banque, le gouverneur de la banque est déjà instruit. Et lui prend le chèque, il ouvre, c'est là qu'il y a le scandale. Nous sommes en 92. Et le montant qu'on lui a mis sur le chèque, c'est l'équivalent en dollars américains de 500 000 $. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, analysons maintenant le contexte. Pasteur, qui est le pasteur dans cette maison? Et qui devrait manger le dîme? Bien aimé, quand tu es en prison, tu risques de te condamner par même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il quitte le bureau, il arrive chez lui, il dit à sa femme, où est l'homme de Dieu? Il a son appartement à l'hôtel Ivoire. Appelle-le d'urgence qu'il vient à la résidence. J'arrive à la résidence, je croise le monsieur à la porte en train de sortir. Il me salue, il me dit félicitations, homme de Dieu. Merci beaucoup parce que tes prières m'ont sauvé la vie. Amen. Va voir madame, elle te racontera ce qui vient de se passer. Et j'entre là-bas, sa femme me sort une bouteille de vin sur la table. Il dit, voilà, prends d'abord le vin. Je dis, je ne prends jamais l'alcool, moi. Il dit, mais c'est la joie qui m'anime là. Tu ne sais pas que tu es venu me sauver quoi? Hein? Parce que j'allais rester veuve. Quoi? Elle me raconte l'histoire. Et
Quand il me dit, voici le cadeau qu'on lui a donné, je commence à me frotter les mains. Je dis, Alléluia, Hosanna. La dîme là, quand même, je dois voir clair. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai droit ou je n'ai pas droit? Mais écoutez maintenant, quand tu es dans la prison, comment tu réfléchis? Seigneur, la dîme de 500 000, c'est combien? 50 000. 50 000. S'il voit que 50 000, c'est beaucoup, qu'il me donne même 5 000, le 1/10 de quoi? Le 50 000. Là, c'est moi-même, je commence à me dire quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, deux fois, quand tu es en prison, tu ne te rends pas compte que tu es quoi? Et la prison risque de te donner même de fausses interprétations de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai dit, Seigneur, s'il voit que 50 c'est beaucoup, qu'il me donne même 1 centième, c'est qui veut dire quoi? 5 000. Dès que j'arrive sur 5 000 encore, je diminue encore. J'ai dit, s'il voit encore les 5 000 là, c'est quoi? Qu'il me donne même 1 millième. 1 millième, c'est combien? 500. Seigneur. Ça vous fait rire, hein? Posez-moi la question, il m'a donné combien? 20 $. À chaque fois que j'ai toujours donné ce témoignage, ça m'a toujours fait pleurer. C'est ça que j'ai compris. J'ai dit non, trop. Et quand il m'a donné 20 $, vous savez le verset qui est venu dans la tête? Vous avez reçu gratuitement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien aimé, quand tu es dans la prison, même ton intelligence est obscurcie. Tu ne sais pas voir loin. Tu vas interpréter mal des situations. Tu croiras que c'est normal. Oh, ce n'est pas normal. Amen. C'est comme une femme stérile. Il y a des femmes stériles qui trouvent ça normal. C'est pas normal. J'ai dit ça à une soeur qui est l'une de mes filles spirituelles aussi. J'ai dit non, dans ta prière, tu dois dire à Dieu pourquoi tu m'as donné les seins. Pourquoi tu m'avais donné l'utérus. J'ai dit ça aux célibataires. Tu cherches le mariage. Pose la question pourquoi Dieu t'a créé femme. C'est parce qu'il y a un Adam quelque part. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. C'est parce que tu pries mal. Ce n'est pas à Ève d'aller réveiller Adam, mais c'est Adam de se réveiller, de venir vers Ève. Alléluia. Amen. Dites Amen. Amen. Toi, Ève, tu dois chauffer dans la prière. Yes. Pour que Adam fasse quoi? Se réveille. Là où il est. Parce que si tu as un Adam qui est un prisonnier, vous savez, je vous ai dit ici que tu peux être marié, mais avoir être quoi? Prisonnier, non? C'est un esclave quand il prépare. Tu peux préparer un bon repas pour ton mari, hein, parce que tu es esclave. Tu ne diras même pas merci. Tu vas lui poser la question, chérie, comment le repas que j'ai préparé? Tu ne vois pas que je mange. Parce que tu es prisonnier, tu es esclave, tu n'as pas droit d'appréciation. Tu n'as pas droit qu'on t'apprécie. C'est ton tu es esclave. As-tu déjà vu un patron dire merci à un esclave? Non. Ça ne se dit jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui à l'église, ils se contentent même des versets bibliques. Je suis en train de parler de la prison. Nous ce matin, prenons la décision de sortir. Amen. Lisons la Bible là. J'ai 2 versets seulement, je vais conclure par là. C'est le verset que Dieu m'avait donné. Nous nous mettons debout pour faire la lecture. Actes des Apôtres, chapitre 16. C'est un verset que vous connaissez. Toute l'assemblée, même si tu n'as pas de Bible, mets-toi debout. Acte 16, verset 25 à 26. Lisez-moi ce texte.
Acte 16, 25 à 26. Acte 16, versets 25 à 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alléluia. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement. Un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. La personne dont on nous parle ici, c'est l'apôtre par excellence, Paul. La prison physique qu'on nous arrête par le gouvernement, c'est parce que tu as violé quoi? Mais la prison spirituelle, c'est une prison par jalousie. Est-ce que j'en parle à quelqu'un ce matin? C'est une prison par quoi? Par jalousie. Ou des fois par malédiction. Parce que tu es né dans une famille maudite, où tes parents ont commis quelque chose, c'est là les conséquences tombent sur qui? Sur les enfants. Il y a d'autres personnes qui se retrouvent célibataires aujourd'hui par jalousie. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas les voir mariés. Il y a quelques gens qui se retrouvent dans la souffrance. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas les voir quoi? Prospérer, réussir. Dites amen. Paul et Silas se retrouvaient quoi? En prison. Ils n'ont pas commis de péché. Et lisez bien la Bible. La Bible dit qu'ils partaient évangéliser. Ils sont arrivés dans cette ville. Et il y avait un monsieur, une dame qui avait un esprit de python en lui. Et cet esprit de python, c'était les autorités qui avaient cet esprit-là, qui avaient mis cet esprit dans ce monsieur pour envoûter toute quoi? La ville. Et ces messieurs envoûtés avec des divinations, des fausses prophéties. C'est comme ça que ces messieurs, quand il a vu Paul et Silas, il a commencé à prophétiser que ces hommes ici sont des saints hommes de Dieu. Il a même prophétie tous les jours. C'est comme ça que le Saint-Esprit a révélé à qui? À Paul. Pour dire que non, ça ne vient pas de Dieu. Il est en train de chercher à se crédibiliser par vous, de sorte que quand vous allez partir, il va continuer à envoûter. À continuer quoi? À envoûter la vie. C'est comme ça Paul et Silas ont crié sur lui: toi, esprit de python, quitte de cet homme. Et le monsieur fit quoi? Délivré. Alors, les personnes qui avaient mis cet esprit dans ce monsieur, ce sont eux qui sont venus arrêter qui? Paul et Silas, et les jeter où? En prison. Alors laisse-moi vous dire, les prisons juives, à cette époque-là, quand on arrêtait un prisonnier, on ne l'enfermait pas seulement dans une salle comme ça, ou dans une petite bicoque comme ça, mais on l'attachait aussi. C'est comme dans le contexte de quand vous partez dans Acte 12, Pierre se retrouve où? En prison. La Bible dit, Pierre était attaché dans la prison sur 4 escouades de 4 soldats chacune. Donc 4 fois 4, ça fait combien? L'escouade, cela veut dire groupe. 4 groupes de 4 soldats chacune. Donc 4 fois 4, ça fait combien? Et pourquoi on les attachait comme ça? Parce qu'on savait que quelqu'un d'autre pouvait venir le sortir de la prison. C'est depuis la mort de Jésus. C'est ainsi que le roi Hérode, quand on a enterré Jésus, il a pris quoi? Des policiers, il a mis devant la tombe de qui? De sorte que quand Jésus, que personne ne vienne rouler quoi? Bon, il ne savait pas que Jésus avait la puissance, la terre ne pouvait pas le bloquer avec le ressuscité. Il avait le plus fort. Et il voulait qu'ils allaient enfermer Jésus éternellement dans la tombe. Au lieu que la terre, là, Jésus a commencé d'abord par sortir. Dites amen. La terre a dit non, moi je ne peux pas bloquer ce monsieur à être ressuscité. C'est lui qui m'a créé. Amen. La terre a cédé la place. Jésus est quoi? Et l'ange est passé, il a roulé quoi? Les policiers dormaient. Et quand on leur a dit Jésus est ressuscité, vous mentez ou? Dites amen. Amen. C'est comme ça que même Thomas n'avait pas cru. Il a dit si je ne vois pas ces plaies-là, je ne croirai jamais.
Et quelques jours après, Jésus est apparu. Il dit à Thomas, introduis le mélage. Oh Seigneur, je crois, non, heureux ceux qui ont cru. Sans avoir vu. Sans avoir vu. Retournons à nos moutons maintenant. Et c'est comme ça que dans ces prisons-là, on les attachait. Alléluia. Amen. On les faisait quoi? Pas seulement il est dans une petite cellule comme ça. Ça c'est grand encore comme prison. C'était des petites cellules, carrées comme ça. Et là, comme une boîte de sardines, tu es encore quoi? Attaché. Mais j'aime beaucoup ces gars, Paul et Silas. Bien aimé, on a attaché les mains, on a attaché les pieds, mais on n'a pas attaché la bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma soeur, mon frère, on peut t'attacher tout le corps, mais qu'on ne t'attache pas la